how to learn English without having a physical teacher or without spending a lot of money. In this video, I'm going to share 10 tips in order to enhance your English level. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nadia et sur cette chaîne, je partage mes connaissances et expériences que j'ai pu acquérir au cours de mon parcours scolaire et au cours de mes voyages afin d'aider d'autres étudiants comme moi à faire de bons choix, à mieux s'orienter, à mieux s'épanouir dans leur vie d'étudiant. Et aussi pour ceux qui aimeraient étudier à l'étranger, je vous partage des astuces afin de pouvoir travailler sur ce projet d'études à l'étranger. Alors, si tout ce que je partage sur cette chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, mais surtout à activer la cloche des notifications afin d'être informé de la publication de nouvelles vidéos. Comme dit dans l'introduction, dans cette vidéo, je vais vous partager 10 astuces afin d'apprendre l'anglais rapidement de vous-même sans avoir besoin d'avoir un professeur ni de débourser énormément d'argent. La première astuce, c'est de changer la langue de son téléphone et de passer à l'anglais. Aussi simple que cela puisse paraître, le fait de changer la langue de son téléphone et de la mettre en anglais vous permettra rapidement d'apprendre des mots du quotidien, des mots très simples en anglais. Vous savez très bien qu'on passe énormément de temps sur son téléphone, on manipule énormément son téléphone. Donc forcément, si le téléphone est en anglais, on sera obligé d'apprendre certains mots et rapidement, sans avoir en fait à forcément chercher la traduction, on saura ce que cela signifie. Je vous donne un exemple pour vous expliquer pourquoi c'est aussi facile. Imaginons que je rentre dans WhatsApp et que je veux vous envoyer un message. Quand je vais rentrer, il y aura le bouton Send. Donc, sachant que je sais déjà c'est quoi le bouton Send, c'est le bouton qui me permet d'envoyer un message, je saurai que Send, ça veut dire envoyer. Si vous mettez votre téléphone en mode ne pas déranger en français, quand vous allez basculer en anglais, vous verrez que le même bouton serait Do Not Disturb. Donc, vous saurez que le fait de dire Do Not Disturb veut dire ne pas déranger en anglais. Avant de changer la langue de son téléphone, il faut être sûr de maîtriser son téléphone parfaitement, c'est-à-dire maîtriser le chemin qui vous permettra de rechanger la langue au besoin, mais aussi le chemin que vous avez l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire rentrer dans WhatsApp, chercher le stockage ou par exemple rentrer, changer sa photo de profil. La deuxième astuce que je vous partage, c'est de regarder des vidéos YouTube, des vidéos sur TikTok, des vidéos un peu partout. Pourquoi le fait de regarder des vidéos en anglais vous permettra d'apprendre rapidement l'anglais également dès le début? C'est parce que votre oreille, en fait, elle va être habituée à écouter des trucs en anglais, à écouter des mots en anglais, à entendre, à déchiffrer, en fait, ce que les gens disent. Le but ici de regarder une vidéo en anglais, ce n'est pas forcément de comprendre, mais c'est d'essayer de vraiment savoir quel mot la personne dit. Moi, quand j'ai commencé mon apprentissage, je regardais principalement des vidéos de TED Talk. En fait, ce sont des vidéos de motivation, des speeches vraiment très soutenus qui parlent de divers sujets, que ce soit des sujets sur la science, comme des sujets qui ont attrait à l'écologie ou au self-enhancement. Et il y a aussi il y a une chaîne YouTube que je suivais particulièrement, que je vais vous mettre en description. Et dans cette chaîne, en fait, la dame, elle vous apprend, en fait, l'anglais. C'est-à-dire qu'il y a plein de chaînes comme ça sur YouTube. C'est pas forcément cette chaîne en particulier, mais il y a plein de chaînes YouTube, en fait, qui vous partagent des astuces. La troisième astuce, c'est de lire des livres en anglais. Cette astuce, c'est pas vraiment pour quelqu'un qui vient de débuter son apprentissage en anglais, mais c'est vraiment pour quelqu'un qui a un niveau B1, B2 et qui essaie vraiment d'améliorer un peu, de quitter ce niveau où il stagne, en fait, en anglais. Pourquoi je parle de lire des livres en anglais? Parce qu'en fait, le fait de lire des livres en anglais vous permettra d'apprendre des nouvelles tournures de phrases. Ça vous permettra d'apprendre du nouveau vocabulaire, d'apprendre des synonymes de certains mots. Ça vous permettra également d'être habitué en fait à lire en anglais. Parce qu'on a lu aussi en français, donc il faudra aussi lire en anglais. Ici, si vous décidez de lire un livre en anglais, n'oubliez pas de prendre un livre qui parle d'un sujet qui vous intéresse. Ça sert à rien de prendre un livre de philosophie pour apprendre l'anglais parce que déjà, il y aura des tournures de phrases très compliquées, vous n'allez pas forcément les comprendre, mais aussi le fait que le vocabulaire est encore plus difficile. Si vous êtes un peu débutant, c'est-à-dire si vous avez un niveau peut-être B1 ou si vous avez un niveau A2 et que vous voulez vraiment lire en anglais, je vous conseille de lire des livres de poèmes ou des livres vraiment qui utilisent un anglais facile, pas un anglais de philosophe ou pas un anglais d'économiste. La quatrième astuce que je vous partage ici dans cette vidéo, c'est d'acheter en fait un livre de grammaire. On ne peut pas apprendre une langue sans apprendre la grammaire. Même pour des personnes qui sont natives français, ils ont eu à acheter des livres de grammaire, ils ont eu à travailler la grammaire. Donc, à peu forte raison, en fait, apprendre une langue qui est étrangère. Il faut absolument travailler la grammaire qu'on le veut ou pas.
Et ici, en fait, le fait d'acheter des livres de grammaire, ça vous permettra de travailler vous-même la grammaire parce que la plupart du temps, dans les livres de grammaire, il y a des exercices et il y a les corrections, en fait, derrière. Donc, vous pouvez apprendre une nouvelle leçon, faire des exercices et bien sûr, après, s'auto-corriger. Et ça, c'est le but, en fait. Essayer de se corriger soi-même sans avoir besoin de, voilà, tourner à gauche, à droite. Moi, particulièrement, j'ai acheté ce livre-là, qui est un livre pour la classe préparatoire. En fait, ce livre-là, c'est le livre de mon professeur de prépa, mon professeur d'anglais en prépa. Et il faut savoir que moi, j'apprenais l'anglais de base pour pouvoir passer les concours de grandes écoles. Donc, mon but ici, c'était vraiment de travailler la grammaire qui était indispensable pour le concours que je passais. Mais vous pouvez acheter n'importe quel livre de grammaire basique que vous pouvez trouver. L'essentiel, c'est de vraiment travailler la grammaire de base. La cinquième astuce, c'est de se faire des amis anglophones. Faites-vous des amis qui parlent anglais, des amis qui ne comprennent pas le français ou des amis qui parlent le français et l'anglais. C'est extrêmement bénéfique. C'est bénéfique dans la mesure où vous allez apprendre à cette personne l'anglais, le français, la langue que vous parlez. Mais en retour, cette personne aussi va vous parler tout le temps en anglais et ça va vous pousser énormément à parler l'anglais. Quand j'étais en deuxième année de prépa, j'ai téléchargé l'application qu'on appelle HelloTalk afin d'échanger avec des personnes qui parlaient anglais et qui voulaient bien sûr apprendre le français. Ici, sur cette plateforme, c'est vraiment un échange, c'est comme un réseau social, je dirais. Et vous avez l'opportunité, en fait, de créer une description, dire que, par exemple, moi, je parle telle langue et j'aimerais apprendre telle langue. Vous mettez votre niveau dans cette langue. Et il y a d'autres personnes aussi qui vont peut-être vous écrire, vous allez peut-être écrire à des personnes. Et ce sera vraiment un échange de connaissances. Il n'y a pas seulement que TikTok, il y a aussi d'autres applications qui vous permettent, en fait, de rentrer en contact avec des personnes anglophones, des personnes qui parlent l'anglais. Ayez un ami anglais, vous allez vraiment pratiquer tout ce qui est discussion, dialogue en anglais, c'est-à-dire tout ce qui est bonjour, comment tu vas, comment était ta journée, comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Vraiment des discussions basiques qui vous permettront, en fait, au cas où vous voyagez, d'entamer une conversation avec quelqu'un. La sixième astuce que je vous partage, c'est d'avoir un carnet de vocabulaire. Vous savez que le cerveau est un gros trou noir et si vous n'utilisez pas quelque chose, cette connaissance, en fait, va se retrouver à la poubelle. Pas à la poubelle, mais vraiment à l'infini, dans un endroit vraiment caché et vous allez l'oublier à un moment donné. Donc, avoir un carnet de vocabulaire, ça vous permettra de revoir un peu des mots que vous avez appris, revoir des phrases que vous avez apprises et ça vous permettra de toujours revenir, en fait, retravailler certaines choses que vous avez étudiées, en fait. Si vous apprenez énormément de vocabulaire et que vous ne les mettez pas en pratique ou que vous ne les revoyez pas, sachez que vous allez les oublier. Moi, depuis la prépa, ça fait maintenant 2 ans, j'ai un carnet en anglais. J'écris tout ce que j'ai appris de nouveau en anglais. J'ai arrêté d'avoir ce carnet physique parce que j'ai maintenant le notebook. En fait, j'ai une note en format numérique, en fait, où j'ai remis tout ce que j'ai pu apprendre comme vocabulaire. Donc, cela dépendra de vous. Vous pouvez prendre un carnet physique si vous aimez écrire ou vous pouvez vous créer une note dans votre téléphone où vous allez mettre à chaque fois le nouveau mot que vous avez appris avec bien sûr la traduction, ce que ça veut dire. Dans le carnet de vocabulaire, on ne met pas que des mots, on met aussi des expressions, des idiomes ou des phrases, en fait, des tournures de phrases qu'on a apprises. La septième astuce que je vous partage, c'est de regarder des films Netflix, des séries Netflix entièrement en anglais. Selon votre niveau, vous pouvez être amené à mettre des sous-titres ou ne pas mettre des sous-titres. Pour quelqu'un qui a un niveau déjà B2 ou pour quelqu'un qui a un niveau quand même très correct, je vous conseille de ne pas mettre les sous-titres parce que vous n'allez pas travailler votre listening. Vous allez être concentré, en fait, sur le sous-titrage et vous n'allez pas essayer de vous forcer, en fait, à savoir qu'est-ce que la personne dit dans le film. Pour quelqu'un qui a un niveau basique, qui a un niveau moyen, qui a un niveau vraiment débutant en anglais, il est préférable, bien sûr, de mettre un sous-titre en anglais, toujours pas de sous-titre en français, un sous-titre en anglais, juste pour essayer de voir, par exemple, si cette personne a dit un truc que vous n'avez pas compris, au moins vous voyez littéralement ce que cette personne a dit. Donc, en fait, regarder des vidéos, des films vous permettra d'avoir l'accent, vous permettra de prononcer correctement les mots comme des personnes natives anglaises et vous permettra aussi de travailler, comme je l'ai dit, le listening. La huitième astuce que je vous partage, c'est le fait de parler l'anglais à vous-même. Voilà. Vous pouvez vous enregistrer, vous pouvez parler devant un miroir ou vous pouvez, je sais pas, parler dans votre chambre et tout. Bref, parler en anglais. Pourquoi je vous dis de parler en anglais? C'est parce que vous pouvez apprendre énormément de vocabulaire, vous pouvez suivre beaucoup de vidéos en anglais, vous pouvez faire plein de choses. Mais si vous ne parlez pas, si vous avez honte de parler, ce sera très difficile pour vous
de mettre en pratique tout ce que vous avez appris. Vous pouvez vous arrêter devant le miroir, ou vous pouvez vous enregistrer en train de parler l'anglais. Ça vous permettra en fait déjà de savoir comment vous parlez. Je sais que c'est assez bizarre de s'écouter quand on enregistre et de se réécouter, c'est assez bizarre. Mais à un moment, vous allez être habitué à votre voix, vous allez être habitué à vous entendre et vous allez vous-même savoir, par exemple, ce mot-là, je le prononce comme ça, faudrait peut-être que je fasse attention au T parce que les Américains prononcent pas le T, tandis que les Anglais prononcent le T. Par exemple, vous êtes en train de parler rapidement et vous dites par exemple he do or he don't, alors que vous êtes censé dire he doesn't. So, le fait de vous écouter, le fait de parler l'anglais devant la caméra ou le fait de parler l'anglais devant un miroir, le fait de vous enregistrer et de vous réécouter vous permettra en fait de vous rendre compte des fautes que vous avez l'habitude de faire sans vous rendre compte, voir comment vous prononcez certains mots, essayer d'améliorer votre prononciation, mais surtout essayer d'être plus relâché quand vous parlez l'anglais parce que ça c'est très important d'être relâché et le fait de parler devant la caméra, le fait de parler l'anglais tout le temps, ça nous permet d'être plus fluide en fait dans notre manière de parler l'anglais. La neuvième astuce que je vous partage, qui est vraiment l'une des astuces qui m'a le plus aidé dans mon début d'apprentissage de l'anglais, c'est le fait de télécharger des applications payantes malheureusement pour apprendre l'anglais. Moi, j'ai téléchargé l'application Babbel et j'ai pris un abonnement pour 6 mois. Et en fait, le fait de payer, en fait, ça m'a obligé à utiliser l'application déjà. Mais aussi, ça m'a permis d'apprendre rapidement énormément des phrases qui sont encore ancrées dans mon cerveau. Je vous explique. La méthode Babbel, en fait, il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs exercices dans l'application Babbel. Mais l'un des exercices que j'ai le plus utilisé, c'est vraiment l'exercice du listening. C'est-à-dire que on vous donne une phrase, on donne une phrase dans l'application, vous écoutez la phrase, c'est à vous de réécrire la phrase. Il y a des mots qui sont déjà là, vous ne faites que ordonner. Après, on vous demande de répéter la phrase. Mais surtout, on associe la phrase à une image. Et ça, c'est quelque chose que le cerveau adore quand il apprend quelque chose. Le fait d'associer une image, un son et un mot, c'est la meilleure manière pour ne pas oublier quelque chose. C'est-à-dire que moi, maintenant, à chaque fois que je vois une voiture et un chien juste à côté, ça me rappelle l'image de la phrase watch out for the car. Because il y avait, sur l'image, en fait, dans l'application, il y avait une dame avec le chien et son enfant. Et il y avait une voiture qui passait, tu vois. Et elle a dit watch out for the car. C'est-à-dire, elle disait à l'enfant de faire attention à la voiture. Il y a aussi la phrase que j'ai apprise sur cette application qui est be green with handy. C'était comme une personne verte, en fait, monsieur, je pense que c'est un filtre, mais cette personne était verte. Il y avait de la fumée qui sortait de ses oreilles et il y avait la phrase be green with handy, qui veut dire en fait être jalouse, être verte de jalousie. Il n'y a pas que Babbel comme application de langue, mais c'est vraiment une application que j'ai utilisée et que mon amie également a utilisée pour apprendre l'allemand. C'était dans un autre but parce qu'elle devait étudier en Allemagne. Mais moi, nous avons toutes les deux utilisé cette application dans le début de notre formation. La dixième astuce que je vous partage, qui est aussi payante malheureusement, c'est le fait de voyager et de se rendre dans un pays anglophone. Comme la précédente méthode, en fait, cette méthode-là vous pousse en fait à apprendre l'anglais. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans un endroit où personne ne parle français, tout le monde parle anglais, et que vous devez vivre dans cet endroit-là pendant 5-6 mois, ça va vous obliger cordialement, obligatoirement à parler l'anglais tous les jours. C'est vrai que vous allez faire des fautes, c'est vrai que vous n'allez pas dire les choses correctement, c'est vrai que vous allez galérer dans les débuts, mais ça va vous obliger à apprendre rapidement des vocabulaires. C'est-à-dire que moi, je suis venue ici aux États-Unis, c'est vrai que j'avais un niveau et tout, mais le fait de venir ici et de parler quotidiennement l'anglais m'a permis d'être plus fluide, c'est-à-dire d'avoir plus de parler plus rapidement l'anglais, de rapidement trouver mes idées en anglais, de rapidement penser en anglais aussi parce que maintenant je pense plus en français, plus je traduis, plus je dis, non je pense en anglais et je dis rapidement en anglais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour pouvoir faire profiter d'autres personnes des astuces que j'ai présentées dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres astuces pour pouvoir apprendre l'anglais rapidement. Et dites-moi aussi ce que vous pensez en fait de mes méthodes. Dites-moi, est-ce qu'il y a l'une des méthodes qui pourrait le plus marcher avec vous ou si vous avez déjà testé l'une des méthodes, quel a été l'effet sur vous? N'hésitez pas à partager énormément cette vidéo et à vous abonner comme je l'ai dit dans l'introduction. Merci et rendez-vous le mercredi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.